inspiration ailleurs que dans mon salon où elle pleure encore la scène. Relève, relève-toi, c'est pas fini. Relève, relève-toi, il faut chanter. Bonjour à tous, ici Adam Sauvé, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Sipo dans notre émission de balado-diffusion Les Voix du Théâtre. Les Voix du Théâtre, c'est quoi? C'est une marmite d'art, de culture et de société, le tout mijoté avec soin en compagnie d'invités divers, et ce autour d'une table et d'un micro. Pour cet opus intitulé Poétique du théâtre, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Bilodeau. Comment vas-tu, Chloé? Je vais bien, merci Adam Sauvé de ton invitation. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'être là, en tout cas. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter? Parce que moi, je te connais déjà, hein. Évidemment, on a déjà travaillé ensemble. Oui, ben oui. Donc, je suis comédienne de formation. Et je suis aussi autrice à mes heures. Je tiens à dire que je suis francophone, mais je suis anglophile. Alors, ça, c'est notre petite joke Ouais. ensemble. Parce que j'aime beaucoup l'anglais. C'est ma langue artistique. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et là, je les ai toutes entendues. Je suis colonisée, hypocrite, imposteur. Bon, c'est ma marque de commerce et j'aime bien en rire. J'aime bien rester C'est ça. transparente. Ben, pour la petite blague, d'ailleurs, justement, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais vu un de tes spectacles dans le fond, et on s'est adressé, toi et moi, en anglais tout le long. Et moi, je pensais que tu étais anglophone, et finalement, non. Et donc, ça a été très drôle. Moi, je l'ai bien ri, surtout que mon anglais, je me défends, mais, mais voilà. Voilà, Mhm. donc oui, j'ai beaucoup travaillé en théâtre indépendant, dont avec Sipo Matador, depuis ma graduation du Collège Dawson, il y a quelques années de ça. Mais là, j'avais commencé une espèce de crise du quart de vingtaine, juste avant la pandémie, où est-ce que je me disais, c'est quoi ma prochaine étape? Puis finalement, tout s'est interrompu à cause de la pandémie, mais bon, je réussis enfin à aller à New York en septembre, donc Wow. dans très peu de temps, pour continuer mon éducation en interprétation, justement. Donc, le but de l'objectif, c'est-à-dire le but de ce voyage-là, ça va être de déterminer c'est quoi ma prochaine étape. Très bien. Ouais. Dans l'univers théâtral ou bien artistique tout court? Écoute, je te dirais que le jeu, c'est ce qui me vient naturellement. C'est ma passion, c'est mon objectif de vie, Mhm. de faire ma vie avec ça, mais j'ai une passion pour l'écriture aussi, je te dirais. Ça me Ouais. quitte jamais. Mhm. Ouais, C'est pas pour rien qu'on t'a invité aujourd'hui pour nous exactement. parler de poétique et de la poésie. Bon, ouais, bah, merci Chloé. En tout cas, il y a deux éléments, c'est ça aujourd'hui, essentiels dans cette émission dont on va parler, c'est la poétique du théâtre et la poésie. Donc commençons par la poétique. Nous voilà dans cette première partie de l'émission, la poétique du théâtre. Là, on va parler de la signification de la poétique, hein. Bon, je vous écoute, hein, en ce moment, un petit mot antique, ça commence bien. Bah, le mot est bien connu des critiques de spectacle, en tout cas. Il vient du grec ancien poésis, qui veut dire créer. La poétique, ce sont toutes les idées qui permettent la création d'une œuvre de théâtre. C'est la part créative pure, par opposition aux éléments qui vont constituer les références culturelles, la mise en scène, les décors. C'est la poétique qui permet de saisir l'énergie de l'œuvre, la psychologie des personnages à travers des symboles. C'est l'élément majeur que considèrent les critiques d'art en tout cas. Chloé, lorsque tu penses à la dernière pièce dans laquelle tu as joué, quelles étaient les idées créatrices? Ouais, ben, je t'avouerais que ça fait une petite éternité que j'ai joué la dernière fois. Je D'ailleurs, me demande pourquoi. ouais, c'était d'ailleurs avec Sipo. Ah, C'est ok. vraiment intéressant, Mhm, mais écoute, je ne saurais m'en rappeler vraiment mhm, en détail. C'est pour mhm, ça qu'aujourd'hui, je veux parler d'une pièce que j'ai mhm. écrite en réaction justement
aux événements de 2020. Parce que je l'ai revisité en avril passé avec un groupe à Dawson, justement, qui avait besoin d'une pièce à étudier un peu avec leur professeur. Puis on a pris la mienne, puis elle s'appelle Real Time, donc en temps réel. Et ça, c'est ça. Le conflit est basé sur le fait que les personnages essaient de trouver réponse à leurs questions. Et D'accord. qu'est-ce que ça fait? Ça crée encore plus de questions ou bien ça crée des réponses qui proviennent tellement du subconscient qu'elles sont très, très, très poétiques. Hmm. Donc, ma forme est très poétique. Et en termes de psychologie et d'énergie, ça crée beaucoup de chaos. Je te dirais que l'énergie en général est très chaotique, en contraste avec une certaine lenteur, D'accord. symboliquement, des Mhm, fois. mhm. Bon, évidemment, j'utilise la symétrie, le contraste. Il y a énormément de symboles D'accord. dans cette pièce-là. J'en nomme, tu sais, par exemple, là, il y a une lumière rouge à un moment Mhm. donné. Il y a un son, une espèce de bourdonnement. Donc, ouais, j'utilise beaucoup la poésie en écriture. Parfait. Et je me demande, tous ces symboles-là et tout, est-ce que ils sont libres d'interprétation par le spectateur ou bien il y a vraiment une ligne qu'ils doivent suivre par rapport à ces symboles-là? Ouais. Je te dirais que s'il y a une ligne à suivre, ça va être pour les interprètes parce Hmm, que pendant l'atelier, ça va être une discussion avec le metteur en scène, mhm, avec les acteurs. Bon, qu'est-ce que la lumière rouge représente? Mais après ça, si l'acteur ou l'actrice a une vision personnelle, la lumière rouge, ben, tant mieux. Puis mhm. c'est ça le but pour moi, dans le fond, c'est que chacun des spectateurs ait sa propre définition, puis ensuite qu'il en parle après le spectacle. Bon, bah, c'est super, bah, bravo, tu viens de te qualifier pour être critique de théâtre. Le lien entre la poétique et la poésie vient sans doute du traité d'Aristote, hein, le philosophe grec. Donc, c'est intitulé Poétique. Il porte sur l'art poétique et la dramaturgie, donc comédie, tragédie. À son époque, tout n'était pas cloisonné comme aujourd'hui. À ton avis, Chloé, comment est-ce qu'un spectateur de notre époque peut saisir la poétique de l'œuvre d'un artiste ou des œuvres en tout cas qui sont créées au Canada? Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Mhm. malheureusement, je trouve, minimum au Québec, on a tendance à beaucoup en dire aux Hmm. spectateurs. Tu sais, c'est quand l'art en dit un peu trop, finalement, qu'il y a moins de place à l'interprétation. Et c'est pour ça, j'ai l'impression, on ne fait pas assez confiance à nos spectateurs. Donc, D'accord. je te dirais, comment est-ce qu'un spectateur peut saisir la poétique? Faites-vous confiance, C'est ça. tout simplement, ouais. Donc, tu as l'impression enfin, généralement, c'est donné tout cru dans le bec. Il y a plus juste cette espèce de réflexion personnelle tout comme quand on lit de la poésie, hein, finalement, on fait aussi notre propre réflexion personnelle, même si c'est sous les traits ou les lignes d'un artiste. Eh bien, on pourrait jamais savoir exactement ce qu'il y avait dans la tête, mais nous, on peut s'en faire une idée et même créer la nôtre aussi. Oui, Ouais. exactement. Puis c'est ça le but d'une œuvre, je Mhm. pense. C'est une fois qu'elle a été écrite, elle nous appartient plus qu'à l'auteur. Ouais, Ouais. je comprends très bien. Ça a une sens de partage. Mm. Super. Euh, Bah, c'est très bien en tout cas, merci pour ça. La poétique a une influence en tout cas déterminante au théâtre. C'est très bien décortiqué dans le livre, La dramaturgie du metteur en scène français Yves Lavandier. C'est paru en 1994. Il y déroule l'art et les mécanismes du récit dramatique. Donc, voici quelques exemples de sa pensée. Pour écrire une bonne histoire, il faut 3 éléments: du conflit et du conflit. Et sinon, il y a aussi le spectaculaire et le sensationnel sont des générateurs d'émotions faciles qui flirtent souvent avec le voyeurisme et la toute-puissance. Et la comédie est un traitement noble, utile et difficile. La légèreté du résultat n'est qu'une apparence, une politesse. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai une espèce de relation amour-haine avec ce genre de texte. Oui. C'est un peu dans le même optique que la question précédente. Mhm, C'est bien le fun qu'il y ait quelqu'un quelque part qui ait pu résumer toutes les mhm, œuvres mhm, en un livre avec toutes les formes, tous mhm.
c'est un genre de casse-tête. Puis bon, voici la liste de règles. Parce que clairement, toutes les histoires ont certains points communs. Oui, je comprends. Mais dans le fond, pour moi, je suis un petit peu rebelle en art et je me dis, ben s'il y a un livre qui nous explique exactement de quoi est fait une œuvre et pourquoi et comment, ces règles-là sont faites pour être brisées. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, justement, avec Sipo, je cherche beaucoup à sortir du cadre de la convention, en tout cas, ou de la facilité du théâtre académique, on va dire, entre guillemets. Donc oui, c'est sûr que pour donner des bases ou pour en décortiquer certaines essences et tout ça, ou ce qui a été fait avant, d'accord, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on va se limiter à ça? Est-ce que finalement, tout est déjà écrit ou bien nous, on peut finalement utiliser notre bon sens et rédiger ou écrire de nouvelles choses? Oui, Mhm, exactement. Puis mhm, peut-être que dans un sens, on a besoin de ces livres-là mhm, pour avoir une certaine base, mhm, pour dire, OK, c'est exactement ça qu'on vient briser. Tu mhm. sais. Ah, c'est cool ça. Mm. Merci Chloé. Nous allons maintenant pouvoir discuter de l'expression poétique au théâtre. Nous voilà dans cette deuxième partie, l'expression poétique au théâtre. Parlons de la poésie. La poésie est un art ancien et universel, souvent considéré comme obscur. On l'assimile souvent à de la rêverie, aux personnes bizarres. La différence avec un texte de théâtre, en tout cas, c'est qu'un poète ou une poétesse donne du mouvement à une sonorité et une sonorité, excusez-moi, aux mots. Un poème, c'est dense, on traduit énormément de choses en peu de mots. Quelle est selon toi, Chloé, la place de la poésie dans notre monde de gazouillis, donc Twitter et de j'aime et j'aime pas? Je pense qu'elle est énormément nécessaire. Hmm. Puis, on parlait du côté académique du théâtre, mais il y a certaines académies-là en poésie Mhm. aussi, où est-ce qu'on parle du côté élitiste de la Hmm. chose, bon, qui est probablement véhiculé à cause de notre système d'éducation, là, de nos Mhm. fameux cours de français. Mhm. Et puis, on pense à la poésie comme quelque chose, il y a beaucoup de règles et de façon de faire, mais je trouve qu'à notre époque, on a réussi à briser la plupart de ces règles-là parce que tout le monde peut être poète, finalement. Mhm. Puis il y a plus de formes qui se sont créées. On parle de la poésie Instagram, il y a Mhm. plus de formes de publications Mhm. qui ont, voilà, qui sont sorties des formes plus académiques, justement. Donc, non, je pense pas que la poésie est en déclin. Mhm. Ben, ça, c'est très bien dit d'ailleurs, justement, par rapport à ça. J'ai un ami justement qui depuis toujours écrivait de la poésie et tout, mais il a réussi à le formaliser justement en version Instagram, réseaux sociaux. Et c'est très cool parce que tu passes dans ton fil d'actualité et bon, tu vois beaucoup de bêtises et là finalement une petite pensée et la manière dont il l'a habilement placé, c'est qu'en fait il décolle les lettres en fait et pour leur donner une certaine expression aussi et donc il peut y avoir des grosses lettres, des petites lettres, des gros carrés ou quoi que ce soit et ça donne, du mouvement aussi à ces mots-là et un emphase sur certains mots, comme s'il était finalement en train de le lire ou de dire à voix haute, c'est ça et donc ça crée de l'expression et c'est cool en fait. Donc il a trouvé une manière habile de pouvoir le faire. Mhm. Ouais. Le mot poétique n'est pas, employé par monsieur et madame tout le monde, hein, en tout cas, comme la part de créativité d'une œuvre, en tout cas, il y a exemple d'expression, c'est, «Comme t'es fin», «C'est très poétique» ou, «Ce n'est pas là pour faire de la on n'est pas là pour faire de la poésie», par exemple. Il est aussi, utilisé dans le sens de harmonieux et sentimental pour un texte bien écrit ou pour se moquer de l'hypersensibilité de quelqu'un aussi. Heu, il y a la poésie lyrique, celle qui parle de l'intimité du poète est la plus connue du grand public, hein. C'est ça, on va pas se le cacher. On peut citer l'œuvre poétique de Leonard Cohen, par exemple. Leonard Cohen parlait de ce qui le touchait lui intimement, de, ses sentiments profonds et il a continué dans sa musique. Voudrais-tu partager un de tes poèmes préférés, toi, Chloé? Bien sûr, mais j'avouerais que c'était la question la plus difficile pour moi parce que là, bon, lequel, tu sais, Ouais, puis ouais, ouais.
Ça fait quelques années que je trouve mon compte parmi les poétesses anglophones, je te Mhm, dirais, qu'avec la génération Beat ou mhm, des personnes comme Patti Smith, mhm, Sylvia Plath, mhm, j'ai toujours ce que je recherche en termes de mhm. poésie, je suis toujours inspirée. Mais là, pour faire ça en français, mon mouvement préféré, c'est bien sûr l'avant-garde des années 70. D'accord. Je trouve qu'il y a énormément de... Il y a un grand parallèle, je te dirais, entre notre époque et cette époque-là. Il y avait une certaine énergie du désespoir là, parmi les avant-gardistes de l'époque. Ils puisaient dans la contre-culture américaine aussi. On parlait beaucoup de New York, en fait. Tu sais, D'accord. ces auteurs-là étaient fascinés par New York aussi. Puis ça parlait aussi de la rue. C'était très vrai. Je trouve que D'accord. c'était très terre-à-terre. Mhm, Et donc, j'ai trouvé, en fait, pendant ma recherche, je voulais peut-être parler de Gauvreau, de Claude Gauvreau, avec mhm. poète exploréen. D'accord. Mais bon, c'était un petit peu dur à lire, disons, pour un balado, là. Mhm. Et donc, j'ai trouvé Lucien Francoeur. Ouais, euh, parfait. avec un extrait de Mélancolia Pub. Et ce que j'adore de cet extrait-là, Mhm. c'est justement l'utilisation de la langue montréalaise, c'est-à-dire un Mhm. franglais Mhm. assumé, sans pour être un miron en disant ouais, j'ai pas de job parce que je parle pas anglais. Mhm. Oui, c'était un fait Mhm. à l'époque, c'est encore Mhm. un fait aujourd'hui, mais ce que j'aime de Lucien Francoeur, justement, c'est le manque d'excuses. Oui, c'est ça. Oui, Voilà. ouais, 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 oui. Ouais. Il n'invente pas de, ou en tout cas, il ne fait pas pour faire plaisir ou faire plaire facilement, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Puis c'est un personnage qui me fascine mhm. parce que il est tellement paradoxal, Ouais. puis il est inclassable. Mhm. Alors, voilà, sous la formule sexe, drogue, rock and roll, Oui, un extrait de Mélancolia Pub. très bien, on t'écoute. En accours de départure, l'acide enflamme mes quenouilles de plus d'une avalanche de drive-in féroce. Je me girouette turbinée, chevauchée vers les cascatelles d'Ansour, les dents clouées dans la perception. Bright lights on Brain Boulevards. Se déjauche la carlingue bosselée. Je me croise sur la montagne Sharp Top, descente susanière, qui me tobogane le ressac vers des vulves de bafouillation. Les pays d'en haut, revisited. Donc, ouais, ouais. Il y a des petites choses Ça parle de là-dedans. lui-même. Oui, ça parle de... Puis c'est ça, il faut connaître un petit peu la langue des voitures, puis tu Mhm. sais, en québécois en Mhm. plus. Ouais. Mais c'est ça, c'est... Je pense à la rue Jarry quand je le lis, Mhm. tu sais. Puis je pense... j'habite proche, tu sais, puis je Mhm. vais skater au parc Jarry, Mhm. puis la vitesse sur un skate, pour moi, ben, c'est ce poème-là, C'est ça. présentement, tu sais. Ben, c'est super, en tout cas, moi j'aime beaucoup parce que justement, tu l'as dit, hein, il y a ce côté un peu décalé et on sort des sentiers classiques, hein. Et puis, moi, avec mon expérience ici à Montréal, ben, justement, il y a deux, trois mots que j'ai pu revoir et il y en a d'autres qui m'ont titillé, justement, on dit, ah ok, ils le prenaient dans ce sens-là. Finalement, ben, on découvre qu'à travers ce style-là, et ben, on en a plus à apprendre, en fait. On en a plus à apprendre et c'est pas parce que ça sort justement de ces sentiers-là de la poésie classique ou ancienne Ouais. qu'on n'en apprend pas non plus. Ouais, Tout à fait. puis ouais, je trouve qu'il y a à apprendre de Montréal en général Mhm, parce qu'il faut tellement maîtriser. Tu sais, il y a le dialecte en français, il y a le dialecte en anglais. Finalement, tu connais comme mhm, 4 langues en même temps. c'est ça. C'est plus difficile qu'on Ouais. pense. Au lieu de dire «Ah, je te dénigre parce que ton français est un peu anglicisé», mais c'est Mhm, comme «Ouais, mais il y a une certaine connaissance là-dedans qui est c'est ça. fascinante». Tu sais. Voilà, Ouais. tout à fait. Euh, bon, une petite question pour briller en société et pour continuer dans les questions pas faciles, là. Faut-il traduire un poème dans une autre langue, selon toi? Ouais. Ben, c'est sûr, tu sais, pour briller en société, là, si un poète est traduit, c'est parce que il y a eu un certain succès quelque C'est ça. part. Puis le monde a dit, ah, je veux le lire Mhm, ou la lire dans ma langue. Tu sais. mhm, Mais bon, je pense que la réponse qui vient automatiquement, c'est bien beau, mais malheureusement, il y a un certain sens qui se perd dans mhm, la traduction. tout à fait. Ouais.
Tout à fait, ça me rappelle un souvenir justement et même que ce soit un sens et même aussi, une façon de l'entendre aussi parce que, je me souvenais quand, à mon voyage en Italie, je m'intéressais beaucoup à justement la poésie italienne et bon, je parlais pas italien, mais vu que c'est une langue latine, on peut comprendre en comprendre le sens en tout cas. Mais, je trouvais que justement, en le traduisant dans ma tête, j'en perdais un petit peu, certaines essences ou en tout cas la beauté de l'accent ou, des mots en tout cas utilisés et tout ça et je me disais: «Bah, je préfère le lire dans cet état-là ou, plutôt, d'apprendre un peu plus sur ce poète-là, mais en le lisant, en italien». Puis ça me permet en même temps d'apprendre un peu plus la langue et tout. Mais évidemment, quand c'est difficile d'apprendre une nouvelle langue ou quoi que ce soit, j'imagine que je préférerais quand même, voir des traductions, d'un artiste russe que d'avoir à apprendre le russe parce que Ouais. c'est plus compliqué, Ouais. disons. Ouais, 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 ouais. Donc c'est ça, tout à fait. Bon, bah, là, il y a l'influence de la poésie sur le théâtre, on en a parlé un petit peu déjà. La poésie a toujours été avant-gardiste, hein, ça c'est clair, même par rapport à l'extrait aussi que tu nous as, lu tout à l'heure. C'est un laboratoire expérimental dont s'inspire indirectement le théâtre aussi, hein, notamment dans l'innovation avec les mots et le jeu théâtral. Toi, Chloé, comment est-ce que la poésie t'influence en tant que comédienne? Ouais, ben, je te dirais que les 2 formes, heu, d'art vivant, je te dirais les 2, c'est et écrit et vivant, en même temps. C'est qu'on essaye de toucher à l'universel à travers le personnel. Hem, donc directement, déjà là, ça m'affecte. En Mmh. partant, ça m'affecte naturellement, parce que c'est des formes d'art qui sont très, similaires. Mmh. Sinon, un exemple très concret, je me souviens, d'une période de ma vie où, hem, je faisais beaucoup de Shakespeare. Mmh. Puis je me souviens, je traînais mon recueil, Ariel de Sylvia Plath avec Mmh. moi et puis, c'était ça que j'utilisais avant les auditions ou avant un moment de répétition important ou, parce que j'y puisais une certaine, sensibilité. Oui, une C'est naissance. ouais, 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 Mmh. l'essence Une était là. poétique, hein, même, Oui, rendu là, ouais. exactement, ben oui. Ouais, c'était là. Ouais. C'était là sur la page pour moi, au lieu de relire mes textes, bon, que j'avais appris, Mmh. puis, ouais, puis même, une des dernières pièces que j'ai faites avant la pandémie, j'avais mon recueil de Leonard Cohen, Mmh. justement, j'avais, Death of a Ladies Man, Mmh. avant une pièce, qui se passait même avant que lui soit né. Tu sais, mais c'était Mmh. fait que tu sais, je lisais du Plath pour le Shakespeare, puis je lisais Cohen pour une pièce, style, victorienne, donc C'est super ouais. intéressant, j'ai le même sentiment, des en tout cas le matin, par exemple, quand j'écoute de la musique, aussi et c'est vrai que, dans le temps où j'écrivais plus de poésie et bien, le fait de lire ou certains musiciens poètes aussi, que j'écoutais, me donnait, cet élan-là aussi de créativité et ça te permet de te construire aussi, personnellement donc, que ce soit pour des musiques, hein, on a tous eu, une musique de rupture, hein, par exemple, qui nous met dans un état d'esprit, ben, qui nous permet de pouvoir avancer aussi. Bon, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais j'aime ce parallèle-là pour, en fait, pour faire comprendre à tout le monde, en fait, que même grâce à la poésie, on peut avoir ce même sentiment-là qu'écouter une musique pour nous, mettre dans une ambiance, par exemple, particulière. Donc là, tout à l'heure, moi, par exemple, ce que j'ai ressenti quand tu nous as lu, l'extrait et ben, j'ai je me sentais, pétillant, j'avais envie de bouger, de courir et tout ça. On dirait, mais c'est ça que ça m'a fait ressentir, mais en même temps, j'étais dans aussi dans un esprit d'analyse et en me disant: «Ah bah tiens, lui, c'est ce qu'il vivait là, qu'est-ce qu'il avait envie de dire? Ah, il a utilisé ces mots-là pour une raison aussi» et donc je pense qu'on peut faire ce parallèle-là assez facilement. Si vous écoutez de la musique, chers auditeurs, vous pouvez lire aussi, de la poésie, ça peut vous transformer, une journée aussi. Ouais, c'est ça. Puis, oui, c'est vrai que et le théâtre et la musique et la poésie, Mmh. bon, ultimement, tout est relié finalement parce que, tu sais, comme Cohen, Ouais. Cohen, il nous l'a illustré très Mmh. bien. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ah bah, pour continuer là-dedans, hein, justement, la poésie, le théâtre,
la musique. Et il existe aussi le slam. C'est un autre genre particulier. C'est comme un théâtre-poésie. Donc, le texte est donc poétique, mais il y a une mise en scène avec un ou plusieurs comédiens aussi. Donc, le slam, on, on- on peut souvent l'associer aussi au rap aussi, par exemple. Donc, tout ça, c'est pas mal lié. Ce sont des mouvements qui créent, euh, comment on va dire, du mouvement hein, au texte, en fait. Donc, au Québec, il existe aussi une scène particulière avec des poètes qui interprètent leurs textes éclatés, notamment au off du festival de poésie de Trois-Rivières. Alors non, la poésie, c'est pas plate. Non, c'est ça, Mhm, ça vient sous tellement de formes. Puis aujourd'hui, surtout, j'ai l'impression, il faut comprendre qu'il y a une forme de poésie ou un style mhm. d'écriture pour tout le monde. Ouais, oui, Tout le tout à fait. monde, il trouve euh, ouais, son soi Mhm. artistique là-dedans, ouais. Euh, c'est comme la poésie n'est pas plate. Bon, là encore, je repense aux cours de français, tu sais. Bon, pas que moi, j'avais nécessairement des mauvaises expériences parce que j'ai Mhm. toujours aimé lire. Bon, je Ouais. suis chanceuse de Mhm. même, tu sais. Mais mon frère, qui Mhm. est aux antipodes, lui, c'est l'enfant scientifique de Oui. la famille, tu sais. Mhm. Puis j'ai demandé, ouais, mais pourquoi t'aimes pas lire Mhm. tant que ça, tu sais, pourquoi tu vas pas lire ton roman à chaque mois? Puis il dit, ben, c'est parce que le français, le cours de français a tellement voulu que j'analyse puis Mhm. que j'écrive des textes qui me parlaient pas, puis bon, que ça a détruit mon amour de la fiction, Mhm. finalement. Ça, pour moi, c'est un crime institutionnel, Tout à fait, tout à fait. tu sais. Et je peux être lié à ça aussi. Mm. J'ai moi-même été victime de cette injustice et de cette difficulté-là. Euh, bon, évidemment, moi, c'est un peu moins pire que lui. J'aimais quand même lire, peut-être moins les romans parce que j'avais l'impression de trop anticiper ce qui se passait. Et ça, c'est pareil pour quand je regarde un film. Donc, ce n'est pas la faute de l'auteur ou de Mm. l'autrice. C'est vraiment moi. Mais par contre, j'aime beaucoup les nouvelles, la poésie, justement, parce que j'ai l'impression que je peux voyager relativement vite ou je peux être pris et amené par ce que ça dégage Mhm. assez facilement. Et c'est vrai que dans les cours de français, justement, ben, bien souvent, on s'attardait pas à trouver ou à nous faire chercher le livre, la lecture qu'il nous fallait. C'était souvent très dirigé ou bien cadré, en fait, et des fois même archaïque. Donc, enfin, pour une époque qui n'était pas la nôtre, en fait, pour notre génération. Donc, on se retrouvait à lire des trucs qui nous parlaient pas, quoi, en fait. Mhm. Et donc, beaucoup de gens ont été corrects avec tout ça, mais moi, bah, je fais partie des gens qui ont eu de la difficulté là-dessus. Mm. Ouais. Puis on parle de ça, c'est-à-dire on parle du fait de lire, par Mhm, exemple, d'y trouver son compte dans la lecture, mhm, mais concrètement, il y a tellement de gens qui ont un journal intime, par mhm. exemple. Il y a tellement d'étrangers, puis là, soudainement, tu te rends compte qu'ils sont poètes Oui. à leurs heures, tu sais, parce que c'est tellement, oui, c'est universel, mais c'est tellement personnel, puis c'est tellement facile, Mhm, finalement, tu sais, mhm. de dire, ah, j'ai ce sentiment-là, puis j'écoute cette chanson-là, puis là, soudainement, moi aussi, il m'arrive des mots, puis il faut que... C'est un besoin humain tellement primitif de C'est ça. s'exprimer comme ça. Ouais. Mais tout à fait, ça me fait rire parce que ça me fait penser avec un collègue de travail avec qui c'est arrivé où on a- on n'avait pas besoin de tout le monde. Tout le monde n'avait pas à rentrer au travail et tout ça. Et on commençait à se taquiner justement en poésie, en vers, pour se dire bah, qui rentrerait finalement. Et donc ça donnait des trucs un peu cocasses où on écrivait comme si on était au Moyen Âge et qu'on se parlait en tant que seigneur. C'était très, très drôle. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça parce que on se dit, bah, c'est peut-être pas un poète forcément à tous les jours, mais à ce moment-là, on s'est lancé comme ça et ça nous a permis aussi d'avoir un échange beaucoup plus cordial et beaucoup plus fun, quoi, en fait. Ouais, Mmh. ouais, puis c'est le genre de truc que les nuits de la poésie Mmh. créent. Mmh. Quand tu es dans une pièce avec des gens qui sont juste là pour être témoins de la Mmh. magie, tu sais, de C'est la ça. magie de la communication, Ouais, du mot. tout à fait. Ouais.
Finalement, on peut dire que le théâtre, c'est la vie mise en poésie. Écoutez, c'est le moment pour nous de passer à la troisième partie. Donc le théâtre, c'est la vie mise en poésie. Le théâtre, c'est la vie mise en poésie. En tant que comédienne, Chloé, tu joues un texte, tu interprètes, tu fais vivre un personnage. Qu'est-ce que nous devons bien comprendre sur le fait d'incarner un personnage, selon toi? Ouais. Ben, premièrement, il faut comprendre que le jeu n'est pas nécessairement basé sur l'émotion. Hmm, Il est basé sur l'action. mhm, Et c'est l'action qui crée l'émotion. Donc, l'émotion est la conséquence et non mhm, pas la cause. Bon. Ça dit, plus j'approfondis mes connaissances sur ma matière, justement, et plus je me rends compte que j'ai très peu appris à l'école. On est mhm. resté très en surface. Oui, Puis, je veux bien faire comprendre que c'est un travail de recherche incroyable, oui, tout à fait. vraiment là, gigantesque. Et donc, c'est pas comme la conception, un acteur fait juste dire ses répliques d'une certaine façon, basée sur l'émotion. C'est un travail de recherche sur voilà, ce qui crée le monde de la pièce et ton personnage Mhm, est une conséquence de ces éléments-là. Et donc, ça fait en sorte que, en recherchant le monde en faisant la recherche sur le monde de la mhm. pièce, tu dois faire une recherche sur toi-même. Ouais. C'est-à-dire, tu dois te développer toi en tant qu'instrument. Mhm, T'as pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. mhm, Puis c'est ce genre de truc-là qu'on sait pas nécessairement sur mhm, les comédiens. mhm, C'est qu'il y a un travail une découverte de soi mhm, nécessaire mhm, pour être capable de repartir à zéro et ensuite enfiler son costume et mhm. ensuite mettre son masque. Tout à Ouais. fait. C'est en connaissance de cause. Ça arrive souvent en fait qu'on joue un personnage avec lequel on n'est pas d'accord. En tout cas, si on l'avait à le rencontrer dans la vie, on serait pas d'accord avec. Mais là n'est pas la question. Et donc là, faut en venir à un grand processus à travers nous-mêmes. Déjà euh, des fois, ça peut être le pardon, hein, pardonner à ce personnage-là avant de l'incarner. Ça peut être aussi lui qui va t'apprendre des choses aussi, hein, et te remettre toi-même en question lorsque tu es toi-même. Et ce que je dis souvent dans nos ateliers, en tout cas aussi, c'est euh, si vous avez des craintes ou quoi que ce soit, laissez votre vous à l'extérieur de la pièce. Ne vous inquiétez pas aujourd'hui, là. Vous pouvez mettre ça de côté, votre vous-même. Vous pouvez maintenant être qui vous voulez. Mm. Voilà, et c'est vrai que on n'a pas le choix. Pour interpréter un rôle ou entrer dans un autre univers, celui de quelqu'un d'autre aussi, ça peut être celui de la vision du metteur en scène ou bien de l'écrivain, hein. Heu, c'est nécessaire de pouvoir se laisser un peu de côté ou bien même en tout cas être en mesure de pouvoir, faire preuve d'ouverture, une ouverture extrême et encore on l'a dit, ben, ça peut être par soi-même de se remettre en question aussi. Ouais. Ouais, ouais. Puis tu dis de mettre le soi de côté, Mmh. mais j'ai l'impression qu'on pense souvent à ce métier-là comme un métier basé sur le mensonge, Mmh. justement parce qu'on met notre soi de côté, Mmh. mais au contraire, je pense Mmh. que pour avoir une bonne interprétation, la vérité est nécessaire. En Mmh. fait, l'interprétation est basée sur la vérité. Puis, on peut dire à un acteur, ah, mais je te mets dans cette situation-là, puis joue le jeu, puis, Mmh. tu sais, mais si tu y crois pas, C'est c'est ça. ça marchera pas. Et c'est ce qu'on expliquait, dans notre dernier l'un des derniers podcasts sur, justement l'acteur, sur la recherche de l'acteur. Eh bien, c'est faux de dire qu'il fait semblant ou que c'est juste de la comédie, en fait. Non, même si on met notre soi de côté, c'est grâce à notre soi que nous sommes en mesure de pouvoir performer. Si, il y a une émotion qu'on fait véhiculer grâce à une action ou qu'on cherche à faire comprendre grâce à l'action, au spectateur, eh bien, c'est que soit on l'a vécu ou que on cherche à la comprendre et à la faire vivre aussi. Donc ce n'est pas faux, c'est pas un robot, nous ne sommes pas des robots, Mhm. donc voilà. Mm. Tout à fait.
Très bien. Mais la vie mise en poésie. La poésie était passée de mode, hein, depuis, les années 70. Nous n'étions même pas encore nés, hein. Mais, elle est revenue en force sous la forme du slam, ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Il y a des concours, et des scènes de slam partout sur la planète. Heu, le la poésie engagée reprend vie aussi, hein, grâce à des jeunes militantes, et militants des droits humains, comme aux États-Unis. On l'a vu à l'occasion, de l'hommage, hein, d'un hommage en tout cas rendu à George Floyd. Il y en a d'autres aussi, hein, d'autres textes, que ce soit Greta Thunberg, dans d'autres situations aussi. Donc, on voit que c'est un outil qui peut être au-delà de l'esprit créatif, il peut être aussi, vraiment un message direct que l'on peut faire véhiculer. Au Nouveau-Brunswick, il y a aussi, Nouveau-Brunswick, hein, excusez-moi, la poétesse Georgette Leblanc qui nous fait découvrir des récits saisissants de la mémoire acadienne. Donc ça, c'est aussi très intéressant, avec une parlure intensément sensible et évocatrice. Donc elle raconte la vie et même, si c'est, en acadien, bah, le mouvement créé par la langue et les thèmes sont universels finalement, hein. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, on parle en montréalais, pour véhiculer, une histoire, et bien c'est la même chose là Mmh. aussi. On aime bien mettre des catégories, mais finalement ça va au-delà de ça. Donc ça, moi je sais pas ce que toi, tu en penses par rapport à ça, mais, est-ce que tu dirais que grâce à la poésie, tu as pu t'exprimer aussi, que ça peut raconter un peu ta vie des fois? Ouais, toujours, en fait. Mmh. Ouais, toujours. Puis, hem, d'une façon mystérieuse, en fait, Mmh. parce que tu gardes ton mystère en toi. Comme quand tu joues un personnage, tu as une part de vérité, Mmh. mais le spectateur le sait pas. Qui est toi et qui est une version transformée ou Mmh. c'est quoi la vérité au fond de ça? Même chose pour l'écriture, dans le fond. Les élèves qui ont lu ma pièce, ben, ça leur appartenait finalement, ce Mmh. qu'ils ont lu. C'est devenu à eux. Mmh. Dans le fond, le propos, les détails étaient à eux. Ils ne savaient pas nécessairement d'où je venais là-dedans. Mmh. Puis, ben, ça fait partie du jeu, là. Mmh. Ça fait partie de la chose. Mmh. Mais oui, c'est nécessaire. Je pense que je suis très... en fait, tu sais, on parle du côté politique de la chose, mais parce que je me sens un peu entre les deux, entre les deux mondes, ici, du moins à Montréal, entre l'anglais et le français, puis là que je m'en vais approfondir mes connaissances en anglais aux États-Unis, Mmh. je me sens un peu euh, comme si j'avais pas vraiment ma place de prendre... Je peux pas vraiment prendre position, dans le fond, parce qu'on parle de souveraineté ou on est contre, ou... Tu Ouais, sais, fait que c'est un peu je difficile de comprends. parler de politique Mmh. sans tomber dans une des catégories où ils veulent te placer, C'est finalement. ça. Et donc, au lieu de parler politique, puis là, c'est drôle parce que j'en parle, tu sais, mais je sais Mmh. pas trop exactement comment le faire, Mmh. mais au lieu de ça, je me concentre beaucoup sur le personnel, justement. Mmh. Puis je me dis, s'il y a une certaine situation qui m'arrive, ou Mmh. s'il y a quelque chose que je ressens, mais c'est sûr qu'elle est déjà arrivée, ou c'est sûr que cette émotion-là est ressentie autre part. C'est sûr. Euh, Ouais. ouais, puis ça, c'est super intéressant. Mmh. Puis, ouais, c'est le but de la chose, en fait. C'est l'expression personnelle pour rejoindre, pour aller... Puis c'est un partage. Ouais. Ouais. Bah, tout à fait, ces 2 éléments-là, justement, le partage, le soi à travers, l'expression, artistique est fabuleux justement parce que on est en mesure de pouvoir sortir de cette facilité-là. Par exemple, on parle de la politique, ben, moi-même, je me suis rendu compte que, heu, à travers les recherches pour ces podcasts aussi, comme le tout premier quand on parlait de diversité culturelle, que c'est facile d'entrer dans un des 2 bords. «Oui, mais on en a pas assez, c'est la faute à qui? Blablabla». Alors que, faut-il des quotas? Mais il faut être en mesure de pouvoir passer au-delà de ça, en fait. Mhm. Donc là, tu parlais de ici aussi au Québec, c'est vrai qu'on a ce côté-là très ambivalent, heu, où, on veut si tu n'es pas pour la souveraineté, bah, c'est problématique, mais si tu es pour la souveraineté, bah, c'est encore problématique. Ouais. Et finalement, pourquoi on doit appartenir à un camp, en fait, et pas plutôt à une solution, en fait, qui Ouais. qui nous est, qui nous est commune. Et ça, par une des bonnes solutions pour ça, c'est le partage. C'est de Mhm. partager, d'être en mesure de pouvoir se décaler un petit peu, de mettre son soi de côté un petit peu et d'être un peu plus ouvert.
en fait. Ouais. Puis c'est ce que je trouve de Montréal, en fait, ce que tu dis, prendre ouais, avoir un côté, Mhm, c'est un certain camp, c'est que je trouve que, et c'est une des raisons pour laquelle je pars voir ailleurs, tu mhm. sais, c'est qu'on est très concentré sur ce qui nous sépare. Hmm. Bah, c'est Tu juste ce qui nous sais, réunit. Ouais. ouais, Mhm, oui, oui, plus que ce qui nous unit, surtout dans l'art que je vois, tu sais, on revendique une certaine chose ou une certaine identité, mais mhm, on trouve pas ce qui nous unit là-dedans. C'est toujours ouais, comme, OK, nous, on est comme ça, mhm. puis il faut nous reconnaître. Ben C'est ça. oui, mais aussi, on est tous humains. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, Peser des étiquettes en ouais, permanence. ouais, Ouais. ouais, ouais, Je le ouais. répète pratiquement à chaque fois, mais c'est ça. Euh, Poser des étiquettes ne va pas forcément, ou catégoriser tout surtout, ne vont pas faire évoluer les choses justement, parce que ça va juste briser en fait et séparer un peu le tout. Mhm. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut avoir un certain espoir là-dedans, Mhm, c'est qu'on fait ça parce qu'on est encore au premier stade de la chose, de mhm, cette espèce de mouvement, de cette espèce de révolution. On est mhm. encore au début. Fait Ouais. que je sais Est-ce qu'on pas. pourrait parler de révolution intellectuelle? Est-ce Ouais, que... tu sais. Ah, moi, je veux bien faire partie de la nouvelle époque des Lumières, là, Ouais, ouais, ici ouais, à Montréal. exactement. Parce que, tu sais, je me dis, ah, ben là, on prend le pouls de la Mhm. situation encore. Ouais, ouais. On est nouveau-né. Mhm. Puis en plus, avec la pandémie, on a encore C'est ça. une autre chose. Tu sais, c'est... Ouais, fait que c'est difficile. Fait que c'est pour ça que je voulais parler du désespoir, de l'énergie du désespoir. Parce que, tu sais, c'est stressant. Ouais, Pour la relève, là, c'est stressant. c'est clair, c'est clair. Et déjà là, même, c'est ça, nous, on peut parler de notre génération, on est de la même génération, mais pour ceux d'en dessous, quoi que ce soit, je me demande encore là, j'ai bien hâte de pouvoir en discuter, voir qu'est-ce que, pourquoi pas un épisode avec la jeunesse pour savoir où est-ce que eux ils sont rendus, Mm. qu'est-ce que eux ils entrevoient à leur âge. Mhm. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Il est temps pour nous de passer à la conclusion. Et voilà, c'est le moment pour nous de conclure. J'aimerais commencer par quelque chose assez cocasse. De nos jours, l'intelligence artificielle peut créer des œuvres, hein, dessiner, peindre, composer une chanson ou un poème, mais sans l'émotion humaine. Et donc ça me fait penser à une réplique dans le film I, Robot avec Will Smith qui interprète un policier. Il capture un robot et l'interroge tout en le dénigrant. Donc en ayant un petit peu un côté hautain. Et dans le face-à-face, il est vraiment très intense là. Et à un moment donné, Will Smith, il dit, donc de mémoire à peu près, les humains peuvent composer des poèmes, peindre des chefs-d'œuvre. Et le robot réplique, et vous, en êtes-vous capable? Donc là, évidemment, Will Smith, il est embarrassé parce que pas forcément, non. Pas forcément. Et moi, je me demande là, est-ce que tu penses qu'un jour, la poésie va influencer aussi les robots comme elle influence la dramaturgie? Ouais, ben, je pense que quand on va être rendu au moment où ton robot va être capable de faire de la poésie, là, on Ouais. sait on est fait. On est foutu. Entre ramasser la poussière et faire un Ouais. peu de poésie. Ouais. Euh, Ah ouais, là, justement, j'ai bien hâte de voir, mais en tout cas, c'est sûr que les Siri et compagnie, ils sont en train de, de se tester là-dedans. Mais hmm. bon, on verra. Un rendez-vous en 2035 pour connaître la réponse. Donc, je me disais, sinon, pour tout ça, est-ce que y avait quelque chose que tu aimerais ajouter euh, aujourd'hui? Peut-être des citations, des choses à lire ou nous partager un petit peu ton univers? Ouais, ben mon univers, je te dirais, se compose en grande partie par des dramaturges, des Mhm, autrices. mhm, Donc oui, féminine, mais oui, anglophone aussi, si jamais mhm. on veut, en tant que francophone, découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. Oui, Personnellement, ma dramaturge préférée, c'est Sarah Kane, qui d'accord. fait partie du mouvement In Your Face en Angleterre, dans ce Mhm, cas-ci, mais au Royaume-Uni, dans les années 90. Donc, théâtre très, très, très intéressant qu'on a aussi produit en français, d'ailleurs. mhm. Sinon, énormément de dramaturges canadiennes, pour citer Anne Carson. Oui. C'est vraiment une de
mes préférés aussi, spécialiste grec d'ailleurs, mais poète incroyable. Judith Thompson, on a Anna Moscovitch, on a Karen Hines. Et sinon, bien sûr, aux États-Unis, je tiens à citer Susan Laurie Parks, qui est là, qui nous fait découvrir la culture afro-américaine par le langage. Vraiment super intéressant, ouais. Bon, ben, c'est cool, ça. En tout cas, merci beaucoup de ce partage-là. En tout cas, ça nous fait beaucoup de lectures et beaucoup de choses à découvrir. Oui, c'est mon univers, mais merci de m'avoir donné le privilège d'en parler aujourd'hui. Ça fait plaisir, hein, toujours de bonnes conversations. Donc, je sais, j'ai toujours su que tu étais une fan de poésie, donc tu étais la personne toute choisie pour ça. Bah, écoutez, tout le monde, c'est malheureusement la fin de cette émission. Merci infiniment, Chloé Bilodeau, d'être venue nous partager ton expérience dans cette émission. Chers auditeurs, on se retrouve lors du prochain numéro des Voix du théâtre. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description et évidemment, le meilleur moyen de nous soutenir est de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Adam Sauvé et Chloé Bilodeau. Merci Adam et merci à tous ceux à la maison pour votre écoute. On va tous pouvoir se relever ensemble à